L'image que vous avez sous les yeux montre l'impact d'un missile balistique quelque part au cœur de Tel Aviv. Pour l'instant, impossible de dire avec certitude si la cible était une zone habitée ou une infrastructure précise, qu'elle relève du domaine civil ou militaire. Les informations restent encore fragmentaires et notre correspondant présent sur le terrain devrait nous apporter davantage de précision très prochainement. Toutefois, un élément ressort déjà clairement des séquences reçues par notre rédaction. Au moins 2 projectiles balistiques ont réussi à franchir les systèmes de défense israéliens réputés parmi les plus sophistiqués, notamment la Fronde de David et le Dôme de Fer, malgré le soutien actif de l'aviation américaine mobilisée pour intercepter ces missiles. Malgré l'arsenal défensif présenté comme quasiment imprenable, les barrières antimissiles ont finalement cédé. L'un des projectiles a terminé sa course au cœur d'un secteur résidentiel. Les images qui circulent actuellement, diffusées par plusieurs médias internationaux, montrent l'ampleur de l'offensive iranienne dirigée contre ce que certains appellent l'entité occupante. Dans le même temps, un silence médiatique quasi total semble entourer les pertes importantes subies sur le terrain. Sur les réseaux sociaux, l'activité est intense. De nombreux internautes du monde arabe, et particulièrement d'Algérie, commentent en direct l'évolution de la situation sécuritaire à l'intérieur de la Palestine sous occupation. Pour beaucoup d'entre eux, l'événement est perçu comme un moment de fierté. Ils voient dans l'Iran le premier État du monde musulman capable d'affronter simultanément Washington et Tel Aviv, tout en défiant ce qu'ils considèrent comme la complaisance ou la trahison de certains gouvernements arabes et du Golfe. Pendant ce temps, les médias israéliens restent très discrets concernant les pertes humaines ou les dommages matériels provoqués par les frappes répétées visant des infrastructures jugées stratégiques dans les territoires occupés. À travers ces images spectaculaires de missiles balistiques traversant le ciel de Tel Aviv avant d'atteindre différentes cibles, un changement profond semble se dessiner. Ce moment pourrait bien marquer un tournant géopolitique capable de redéfinir l'équilibre sécuritaire au Moyen-Orient. L'efficacité contestée de systèmes défensifs considérés parmi les plus avancés au monde, comme l'Iron Dome et le système David Sling, et cela malgré l'appui technologique et opérationnel considérable fourni par l'aviation américaine, relance un débat majeur. Les doctrines classiques de défense sont-elles encore adaptées face à des frappes balistiques coordonnées et asymétriques? La percée de ces systèmes antimissiles ne constitue pas seulement un revers technique. Elle crée aussi un choc psychologique pour une entité qui se pensait protégée au cœur même de son territoire grâce à un réseau dense de radars et d'intercepteurs. Le silence presque total, observé dans certains médias israéliens, accompagné de fortes restrictions sur la diffusion d'informations concernant l'ampleur réelle des destructions et des victimes, semble illustrer une tentative de préserver la stabilité interne et d'éviter que le moral, déjà fragilisé, de la population civile et des forces armées ne s'effondre davantage. Le contraste est frappant. D'un côté, un silence opaque entretenu par certaines autorités. De l'autre, une avalanche d'images circulant à grande vitesse sur les réseaux sociaux et dans la presse internationale. Des vidéos inédites y montrent clairement l'impact de missiles iraniens frappant des infrastructures considérées comme essentielles. Même si ces scènes sont officiellement contestées, elles s'imposent, mais la portée de cette offensive ne se limite pas au seul terrain militaire. Son écho symbolique dépasse largement les frontières de la Palestine occupée. Dans de nombreux pays du monde arabe et musulman, et particulièrement en Algérie, ces événements trouvent une résonance particulière, tant la question palestinienne est profondément liée à la mémoire nationale et à l'héritage des luttes pour l'indépendance. Pour une partie importante de l'opinion publique arabe, notamment en Algérie, ces frappes représentent bien plus
qu'un simple épisode militaire. Elles sont interprétées comme la première démonstration d'envergure d'un État musulman capable de défier l'influence américano-israélienne. Cette perception met en lumière un écart grandissant entre les sentiments populaires et les choix diplomatiques de certains gouvernements de la région, souvent marqués par la normalisation ou par un silence prudent. Aux yeux de ces populations, l'événement incarne une forme de dignité retrouvée après des décennies perçues comme une succession d'injustices et d'agressions. Il révèle aussi les fractures profondes qui traversent le monde arabe. Les accusations de trahison adressées à certains pays du Golfe ou à d'autres capitales arabes traduisent une colère nourrie par l'idée d'une coopération, directe ou indirecte, avec l'occupant. Dans ce climat tendu, l'Iran apparaît non seulement comme un acteur militaire majeur, mais aussi comme un centre d'influence capable de remettre en cause l'ordre établi par les puissances occidentales. Pendant que les explosions éclairent la nuit de Tel Aviv, c'est toute la configuration stratégique de la région qui semble entrer dans une phase de recomposition. Les prochains jours seront décisifs. Ils diront si cette montée de tension débouchera sur une confrontation régionale d'ampleur ou si elle contraindra l'entité occupante et ses alliés à revoir leurs calculs stratégiques. Une chose semble toutefois déjà acquise. L'image d'invulnérabilité longtemps entretenue a été sérieusement ébranlée par ces trajectoires de missiles. Dans le même temps, la rue arabe, portée par une solidarité profonde envers la Palestine, élève une voix plus puissante que jamais, appelant à l'émergence d'un nouvel équilibre fondé sur la justice et la souveraineté. Les images exclusives qui circulent aujourd'hui, montrant à la fois l'interception et l'impact de missiles balistiques iraniens au cœur du territoire de l'entité occupante, dépassent largement le cadre d'un simple épisode militaire. Ce que nous voyons pourrait bien constituer un véritable choc géopolitique, capable de redessiner les lignes de pouvoir au Moyen-Orient et même au-delà. Avec ces événements, la légende d'une armée réputée intouchable semble s'être fissurée, entraînant dans sa chute la réputation des systèmes de défense aérienne que certains médias occidentaux et israéliens présentaient comme infranchissables. Le dôme de fer, conçu pour neutraliser les roquettes de courte portée, et le système David's Sling, destiné à contrer les missiles de portée intermédiaire ou plus longue, se sont trouvés confrontés à une technologie balistique capable de manœuvrer et de tromper les radars les plus avancés. Pourtant, les images provenant du centre, en arrière-plan de ces images spectaculaires, un autre phénomène attire l'attention, le silence imposé par certains médias israéliens. Ce blackout informationnel apparaît pour beaucoup comme une tentative de contenir l'impact psychologique de la situation et de préserver la cohésion du front intérieur. Les autorités militaires ont instauré des règles de publication extrêmement strictes, limitant la diffusion de toute donnée concernant l'ampleur des destructions ou le nombre de victimes, de peur que ces révélations ne soient interprétées comme l'aveu d'une défaillance stratégique majeure. Pourtant, à l'ère de l'information instantanée, cette stratégie de discrétion se heurte à un flot continu d'images et de témoignages diffusés par des militants et par de nombreux médias internationaux. Ces séquences, montrant les dégâts causés sur plusieurs sites visés, alimentent un discours selon lequel la logique de dissuasion et de riposte reprend aujourd'hui toute sa place, suggérant que l'époque où les attaques restaient sans réponse pourrait appartenir au passé. Longtemps perçu comme une profondeur territoriale protégée, l'intérieur d'Israël semble désormais exposé à des frappes capables d'atteindre différentes catégories de cibles associées à l'appareil de l'occupation. Mais l'impact ne se limite pas au champ militaire. Dans de nombreuses sociétés arabes et musulmanes, ces événements ont provoqué une réaction émotionnelle forte, mêlant sentiment de fierté et affirmation identitaire. L'Algérie,
en particulier, s'illustre une fois de plus comme l'un des soutiens historiques les plus constants à la cause palestinienne. Sur les réseaux et dans les médias, les observateurs algériens ont réagi avec une intensité remarquable, interprétant l'initiative iranienne comme un moment marquant, celui où la peur recule et où certains perçoivent l'émergence d'un acte de défi jugé courageux dans un contexte régional souvent marqué par l'incertitude et la retenue. Pour beaucoup d'observateurs, un fait marque les esprits. Un État du monde musulman a choisi d'affronter seul ce qu'ils décrivent comme l'alliance américano-sioniste, dans ce qu'ils considèrent comme une démonstration de fierté militaire. Cette posture a immédiatement provoqué des comparaisons avec l'attitude de certains gouvernements arabes ou du Golfe, accusés par leurs critiques d'avoir préféré l'alignement ou le silence prudent face à l'agresseur. Dans l'opinion publique, la colère s'est alors amplifiée contre ceux que certains qualifient de traîtres. L'offensive iranienne devient ainsi, pour ses voix, une sorte de révélateur politique. Elle trace une ligne de séparation entre ceux qui se réclament de la résistance et de la libération et ceux perçus comme engagés dans la soumission ou la dépendance. Pour nombre d'analystes, cette évolution marque l'entrée du conflit dans une phase nouvelle et particulièrement sensible. Les avertissements israéliens promettant une riposte ne semblent plus suffire, pour certains commentateurs, à dissimuler l'image d'une structure fragilisée et profondément secouée. La précision des frappes, leur coordination et leur puissance nourrissent l'idée que l'axe de la résistance disposerait désormais de moyens capables de bouleverser l'équilibre militaire à tout moment. Dans ce contexte, l'appui massif et constant des États-Unis n'apparaît plus forcément comme une garantie absolue de sécurité. Certains y voient même le risque d'un poids stratégique coûteux, mobilisant des ressources considérables sans produire de résultats décisifs sur le terrain. Ces développements alimentent ainsi de nombreuses interrogations sur l'avenir du Moyen-Orient et sur la solidité des alliances actuelles, d'autant plus que, dans plusieurs sociétés de la région, l'idée de la résistance armée gagne du terrain comme voie possible pour récupérer des droits jugés confisqués et mettre fin à l'occupation désormais secouée par des frappes balistiques d'une précision redoutée. Au final, ces instants pourraient rester gravés dans la mémoire collective comme le moment où une certaine arrogance a commencé à se fissurer. Dans ce récit porté par de nombreux militants, la voix du monde arabe, avec l'Algérie souvent citée comme figure emblématique, continuera de s'élever pour rappeler que les droits ne disparaissent pas tant que les peuples les revendiquent. Une puissance bâtie sur la domination et la force est, selon cette vision, plus fragile qu'il n'y paraît face à la détermination populaire et à la montée en capacité d'États refusant de plier devant les pressions extérieures. Dans cette perspective, la Palestine demeure le repère central et l'horizon politique, tandis que l'offensive iranienne est présentée comme une étape marquante sur un long chemin que certains imaginent conduire à la libération complète du territoire palestinien. Malgré les silences médiatiques, les accusations de complot ou les tentatives de dissimulation, les images de missiles traversant le ciel de Tel Aviv continueront, pour leurs partisans, de symboliser cette rupture historique.